Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit particulier, dans un sujet particulier, dans un sujet qui m'habite et donc qui est le mien, mais c'est surtout une invitation à ce que vous découvriez le vôtre. De quoi s'agit-il? Je vous invite à découvrir ma photographie du monde des esprits ou des présences. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous, tout comme cette chaîne-ci, des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Je suis ici dans le jardin japonais, magnifique, en plein hiver. C'est magnifique, en pleine tempête de neige d'ailleurs. Le jardin japonais qui est au Jardin botanique de Montréal. C'est d'une sérénité formidable. Les flocons qui tombent comme c'est là avec le paysage japonais, c'est vraiment formidable. Et c'est un endroit, j'ai voulu venir faire le tournage aujourd'hui sur ce sujet-ci, à cet endroit-ci, parce que c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de zénitude. Et c'est un sujet qui va demander à avoir une certaine sérénité et une zénitude. C'est pas toujours évident d'aborder le monde des esprits, le monde des présences. On a des croyances religieuses différentes, on a des croyances métaphysiques différentes. Le registre est assez large, c'est tout à fait correct. Mais il y a des expériences de vie que j'ai connues, que j'ai vécues, qui m'amènent à vraiment croire qu'on est à l'occasion accompagné par des présences. Il y en a qui vont les appeler de toutes sortes de noms. Il y en a qui parlent d'anges gardiens, des trucs du genre. Je ne me réfère pas à ce genre de qualificatif-là, à cette terminologie-là, mais je vais quand même me tourner vers le phénomène de les baptiser ou de les appeler des présences, qui peuvent nous offrir des informations. Et pour moi, lorsqu'on dit, par exemple, « j'ai eu l'intuition que », bien, qu'est-ce que c'est avoir de l'intuition? C'est bénéficier d'informations par rapport à un sujet donné, par rapport peut-être à une orientation à prendre dans nos vies, ou etc. Quand j'ai l'intuition que, elle vient d'où cette intuition-là, ou elle vient d'où cette information-là? D'où là où est-ce que je pense aussi qu'il y a des relayeurs d'informations, des présences en tout cas qui sont là. Or, dans le domaine de la photo, comment justement évoquer ces présences-là? Alors, c'est un sujet sur lequel je me suis penché et j'ai pris 3 types de situations de photos différentes, justement pour évoquer la présence de ces présences-là ou de ces esprits-là. Et aujourd'hui, je veux donc vous parler de ces 3 façons différentes que j'ai adoptées pour faire de la photo qui évoque ces présences-là. Ceci étant, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est peut-être de vous présenter la façon que j'ai réussi peut-être à évoquer ces esprits-là et ces présences-là, mais c'est surtout un encouragement à ce que vous découvriez des sujets aussi qui vous tiennent à cœur, les vôtres, des choses que vous avez à l'intérieur et sur lesquelles vous pourriez en faire peut-être un projet. C'est pas obligé d'être un projet très condensé, c'est évidemment un projet qui peut s'étirer dans le temps, mais de trouver le sujet qui vous allume énormément, qui vous est propre, qui vous est particulier, qui n'est peut-être pas fait par personne d'autre. Des fois, on fait de la photo et on reprend des éléments qu'on voit qui sont très populaires, qui sont faits par les autres, et on passe gagnant en popularité en faisant des photos qui s'apparentent à celles des autres. Ça peut être correct. On peut apprendre de cette façon-là. Mais à un moment donné, la photographie, c'est surtout un moyen d'expression de soi. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, il faut trouver en soi les photos qui peuvent, à ce moment-là, ou le type de photo, le type d'approche de photo qui peut le mieux, à ce moment-là, convenir à l'expression de soi. La première façon que j'utilise pour justement camper et faire de la photo de ces présences-là, eh bien, c'est une façon très classique. Trépied, pose lente, grosso modo autour d'une demi-seconde. C'est une technique que j'utilise au niveau de la photo corporative. Elle convient très bien à ce qu'on fasse un cadrage à l'intérieur d'un lieu corporatif, si vous voulez. On attend qu'il y ait des personnes qui passent, on déclenche, et ça va donc évoquer des présences qui sont en train de passer, donc ça sert à des fins corporatives. Mais évidemment, quand on le fait dans des lieux beaucoup plus publics à ce moment-là, c'est très intéressant. J'ai à l'esprit une photo que j'ai faite dans une station de chemin de fer, une gare à New York. Évidemment, ça a été une pause de 5 secondes. Il y a des gens qui sont restés immobiles, il y en a d'autres qui étaient de passage. Donc, on peut voir cet élément-là. C'est un grand classique à faire, mais voilà une façon très facile pour commencer à capter donc ce monde des esprits.
La deuxième façon que j'ai trouvée pour capter ce monde des présences-là a été un heureux hasard, un heureux accident. En fait, à un moment donné, j'étais dans le Vieux-Montréal et j'ai fait une photo préalablement à un endroit où j'ai utilisé une grande profondeur de champ, F14. Après ça, je me suis déplacé dans des rues qui étaient un peu plus sombres et à un moment donné, j'ai repéré une jeune femme qui était à l'extérieur, j'aimais la pose, tout ça, et en marchant dans sa direction et à côté d'elle, à ce moment-là, j'avais ma GX5, mon appareil compact, à la poitrine et j'ai déclenché. J'avais oublié donc mon ouverture à F14 qui a fait que ça a donc été une pause qui a été assez longue. D'accord? Donc, la durée d'exposition a été assez grande. Au moment où j'ai entendu le déclic, j'ai fait « Ah, zut, mon exposition était beaucoup trop grande à ce moment-là. » Au contraire, stupéfaction, la photo était magnifique. Évidemment, puisque j'étais en mouvement, il y avait donc un léger flou de bouger, mais la photo était merveilleuse et justement, elle avait ce côté-là évocateur d'un monde, pas imaginaire, mais d'un monde parallèle, si vous voulez. Alors, j'ai continué dans la même veine. Cet après-midi-là, j'ai facilement fait 200 photos, toujours avec une pose lente. Je me déplaçais. J'étais donc en mouvement. Les gens pouvaient l'être également. Je me déplaçais à leur côté, des trucs du genre, mais toujours avec une pose qui était assez longue. Et à ce moment-là, ça donnait toujours ces espèces de flou magnifique, évocateur, donc, la présence des esprits. Donc, le lendemain, j'ai recommencé. Le surlendemain, j'ai recommencé. J'ai donc fait plusieurs centaines de photos, toujours avec cette technique-là, en tentant de trouver mes points de repère. Quels sont-ils? Évidemment, faire attention à l'arrière-plan. Toujours essayer de tenter d'avoir un arrière-plan, donc, qui est plutôt sombre pour permettre la pose lente. Si je le fais beaucoup plus vers la lumière, à ce moment-là, ça va un peu moins bien fonctionner. Ça, c'était d'une part. J'étais toujours en mouvement et donc, ça faisait donc toujours ce flou de bouger-là. La troisième façon que j'ai trouvée pour évoquer la présence donc de ces esprits et les présences, c'est la technique s'apparente tout à fait à la précédente, c'est-à-dire, encore une fois, l'appareil compact à la poitrine, une pose lente. Toutefois, le lieu est bien différent, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est un endroit que j'avais repéré où est-ce qu'il y avait des portes battantes. On partait d'un lieu qui était sombre et on s'en allait vers la lumière. Alors, encore une fois, grâce à la pose lente, on retrouve donc des silhouettes, mais en arrière, ces silhouettes-là se dirigent vers une immense lumière et bien entendu, vous voyez un peu ce que ça peut évoquer. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers ma galerie intitulée « Esprit Spirits ». Bien entendu, donc c'est un colligé des photos que j'ai prises avec les 3 techniques que je vous ai expliquées aujourd'hui. Merci de votre générosité, merci de votre patience, merci d'être allé au bout de la vidéo. Et je réitère surtout le fait que la vidéo d'aujourd'hui portait peut-être sur un sujet qui m'est propre, mais c'est surtout un encouragement à trouver un sujet qui vous sera propre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, vous le savez, j'ai un immense plaisir à vous lire. Alors au plaisir et à la prochaine.